Vous avez été des milliers à regarder les 7 premières habitudes. Mais la science en a identifié 7 autres encore plus surprenantes, et elles vont changer ta façon de te voir. Première habitude, tu parles seul. Les personnes très intelligentes verbalisent leurs pensées. Une pratique que les psychologues appellent le self-talk. Des études de l'université de Bangor montrent que parler à voix haute améliore la concentration et la résolution de problèmes de 23%. Socrate pensait à voix haute. Einstein aussi. Deuxième habitude, tu t'ennuies facilement. L'intelligence élevée est liée à un besoin constant de stimulation intellectuelle. Les personnes avec un QI élevé passent plus de temps à penser et moins de temps à s'occuper. L'ennui est un signal que ton cerveau cherche plus. Troisième habitude, tu es désorganisé. Une étude prouve que les environnements désordonnés stimulent la créativité et la pensée non conventionnelle. Einstein avait son bureau en désordre permanent. Il disait « Si un bureau en désordre signe un esprit désordonné, qu'est-ce qu'un bureau vide dit ?» Quatrième habitude, tu es sensible aux injustices. L'empathie et la sensibilité morale sont fortement corrélées à l'intelligence. Les personnes très intelligentes détectent les incohérences morales que les autres ignorent. Marc Aurèle passait ses journées à réfléchir à la justice. Cinquième habitude, tu dors tard. La chronobiologie confirme que les couches-tard ont en moyenne un QI plus élevé. Darwin, Nietzsche, Kafka, Proust, tous des noctambules. Leur cerveau travaillait mieux dans le silence de la nuit. Sixième habitude, tu remets tout en question, y compris toi-même. C'est une tendance naturelle à la pensée critique. La psychologie moderne l'appelle métacognition. C'est la capacité à penser à sa propre façon de penser. Septième habitude, tu as peu d'amis proches. Les personnes intelligentes sont plus heureuses avec peu de relations profondes. Ils préfèrent la qualité à la quantité, dans les idées comme dans les liens. Le code du sage, l'intelligence ne ressemble pas à ce que la société te dit. Elle ressemble souvent à ce que tu pensais être tes défauts. T'as combien des 7? Commente ton score et abonne-toi pour la partie 3.